Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide sur les cadeaux de Noël parce que je me rends compte que je suis en retard cette année. Il vous reste 10 jours pour faire les cadeaux. Pour ma part, je les ai déjà faits, je sais pas si vous aussi, mais je me suis dit que pour ceux et celles qui ne les ont pas encore faits, peut-être que cette petite liste pourra vous aider. Du moins j'espère. J'ai essayé de faire une liste qui soit à la fois pour tous les sexes et pour tous les âges. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et il y a aussi un petit peu tous les prix. Alors, la première idée, c'est des petits parfums. C'est un set de mini flacons de parfum. Ça, vous pouvez en trouver à tous les prix. Celui auquel je pense, il est plutôt assez cher. C'est un coffret de mini parfums Lancôme. C'est des petits flacons où il n'y a vraiment pas beaucoup de parfums, mais qui permet à la personne à qui vous offrez ça de tester un peu les parfums, plutôt que de lui acheter un énorme parfum à 100 € sur lequel on peut vraiment se tromper peut-être parce que le parfum c'est assez personnel. Donc moi j'avais déjà reçu ça en cadeau et j'avais adoré. Vous en avez de différentes marques, moi je me souviens des petits Lancôme, voilà. Deuxième idée, c'est d'aller chercher des petites choses chez Habitat. Habitat c'est un magasin qui je dirais qui est de moyenne haut de gamme. C'est pas comme Ikea où Ikea c'est plus des petites choses du quotidien mais qui peuvent être vraiment pas trop chères. Habitat c'est un petit peu plus cher malheureusement, mais vous pouvez quand même trouver des trucs qui sont pas non plus très chers mais qui ont l'air de vraiment bonne qualité. À chaque fois que j'achète des choses chez Habitat, je suis contente. Vous avez là-bas en cadeau des saladiers, vous avez des vases, vous avez de la vaisselle, des rayons entiers d'assiettes de toutes les couleurs, ça peut toujours faire plaisir. Je pense aussi aux dessous de table, c'est des trucs qu'on s'offre pas trop dans la vie, mais quand on les reçoit en cadeau, ça fait toujours plaisir, donc voilà, ça c'est plus si vous cherchez à faire plaisir à des adultes. Troisième idée, c'est d'offrir des bougies. Les bougies, je pense à celles chez Habitat justement, mais je pense à d'autres bougies qu'on peut trouver un peu partout. Je vous avoue que moi j'ai jamais testé les bougies un peu d'influenceuses, genre My Jolie Candle, tout ça, mais j'en connais pas mal dans n'importe quel magasin en fait, vous pouvez en trouver. Même si vous allez chez Zara Home, ou même si vous allez dans le moindre magasin bio en fait, vous allez trouver des bougies mais de toute forme, toute taille, tout prix. Les bougies on n'y pense pas forcément parce que c'est un peu un truc qui passe inaperçu, mais quand on le reçoit en cadeau, on a envie de les allumer et puis c'est toujours sympa dans l'ambiance de Noël. Alors cette idée, la quatrième idée, c'est d'aller voir le site internet qui s'appelle l'Indien. L'Indien, c'est un magasin qui se situe près de Bastille où ils ont plein de t-shirts, d'accessoires, de robes, de bagues, enfin plein de trucs dans le style rock, punk, parfois un peu pin-up. Ils ont le style geek, enfin ils appellent ça le style geek. En fait, moi j'utilise surtout ce magasin quand je veux faire plaisir à des garçons parce que souvent j'ai pas d'idée pour les mecs. Après moi souvent je fais des cadeaux qui sont mixtes et un peu unisex. Enfin moi je pense que les cadeaux ça peut faire plaisir peu importe son sexe et que c'est un peu idiot l'idée de il y a des cadeaux pour filles, des cadeaux pour garçons. Donc chez l'Indien vous pouvez aussi trouver plein de trucs pour les filles. Moi aussi à chaque fois je regarde et je trouve des trucs qui me plaisent. Mais voilà, si vous séchez un peu pour les hommes qui vous entourent, bah ce magasin c'est plutôt sympa. Il y a des styles très différents. Il y en a avec des têtes de mort, il y en a avec plutôt des imprimés de groupes sympas. Au rayon femmes, il y a un peu des corsets, il y a des bagues, il y a plein de trucs en fait insolites, originaux. Et si vous connaissez pas ce magasin, ça peut être sympa. C'est aussi un peu vintage. Ensuite, cinquième idée, c'est une guirlande lumineuse. Les guirlandes, vous pouvez en trouver partout. Là encore chez Ikea, Habitat, Maison du Monde, ce genre de trucs. Et ça habille toujours un intérieur. Une guirlande, ça a l'avantage d'être assez sobre et en même temps ça donne un intérieur chaleureux. Donc moi à chaque fois que je sèche, j'offre une guirlande quoi. Vous pouvez aussi trouver des guirlandes personnalisées de différentes couleurs. Vous pouvez les prendre plutôt avec des couleurs variées, genre arc-en-ciel, mais vous pouvez aussi en trouver dans les tons or, argent. Si vous ne connaissez pas, je conseille le magasin La Case de l'Oncle Paul. Je crois que c'est ça. J'avais eu la mienne quand j'habitais à Lille et je sais que c'est des guirlandes avec plein de couleurs différentes. Vous avez différents tarifs, vous pouvez choisir des boules de différentes tailles, de différentes couleurs, donc je vous conseille ça. Ensuite, pour les enfants, mais aussi pour certains adultes qui aiment bien, il y a un magasin qui s'appelle Tout en Peluche, qui est à côté de la gare Montparnasse. C'est un magasin qui en fait fait des peluches, mais de très bonne qualité, avec vraiment, enfin je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est des peluches qui ont une tête différente des autres et qui sont de très bonne qualité en fait. Et ça change un peu des peluches Ikea, donc si vous souhaitez offrir une peluche à un enfant, un bébé et tout, bah ça peut être sympa et ça fera quand même joli. Ça va pas être les peluches hyper kitsch. Et c'est toujours bien aussi de soutenir les petits commerces qui font des trucs spécialisés, donc voilà, si ça vous dit. Ensuite, une idée à laquelle on pense pas assez souvent, c'est les jeux de société. On n'y pense pas parce que souvent on habite en ville on n'a pas forcément le temps de faire des jeux, mais à la période de Noël justement, c'est le temps où on a plus de temps pour faire des jeux, surtout là où on est en confinement quoi. Donc un jeu de société, je pense que ça peut être super cool. Il y a
forcément je pense au Trivial Pursuit. Vous avez un autre jeu qui est sympa qui s'appelle Aventurier du Rail, que moi j'adore. Il faut construire des trains pour relier certaines villes. Vous avez le Cluedo, vous avez un jeu que j'aime bien qui s'appelle Corsair, qui est aussi un peu... qui est pas très connu, mais qui est sympa. Et il faut... en fait, vous avez des bateaux pirates et il faut les détruire avec vos cartes. Enfin, en tout cas, c'est cool. Vous avez la Bonne Paye, le Monopoly, enfin, il y a les jeux classiques. Et puis, si vous farfouillez un peu, vous allez trouver des jeux qui sont plus originaux, mais qui peuvent toujours faire plaisir. Et puis ça, vous avez l'avantage de ne pas pouvoir vous tromper, parce que même si le jeu ne plaît pas forcément à la personne à qui vous l'offrez, il y aura forcément quelqu'un dans la famille qui sera content de pouvoir y jouer, donc voilà. Ensuite, l'idée suivante, c'est d'aller fouiller dans le magasin Pylone. Pylone, c'est un magasin qui fait plein de petits trucs de babioles, on va dire, mais c'est des babioles... Si vous cherchez des babioles pas chères, je vous conseille le magasin Tiger, qui est un magasin danois de base, mais qui fait plein de babioles justement entre 0 et 10 euros, entre 1 et 10 euros. Et vraiment, vous trouvez des trucs mais ridiculement peu chers. Un carnet, ça va vous coûter 1,50 € quoi. Mais si vous cherchez des trucs dans le style babiole, mais des trucs un peu plus originaux, vous avez le magasin Pylone qui fait des objets du quotidien, mais avec plein de couleurs, c'est un peu fantaisiste. Vous pouvez trouver votre bonheur là-bas parce que il y en a vraiment pour tous les goûts et souvent ça fait pas cheap. Donc pour un cadeau, par exemple à des gens que vous connaissez pas trop, voilà, vous pouvez vous permettre de leur offrir un truc qui va changer de leur quotidien mais qui en même temps va pouvoir leur servir. Moi je pensais, bon ça c'est plus pour les enfants, mais je pensais à un porte-brosse à dents en forme de licorne que j'avais vu et je trouvais ça trop mignon. Vous avez des montres, vous avez des bagues avec du sable à l'intérieur qui sont franchement jolies. Donc voilà. Ensuite je vous conseille, si vous ne savez pas trop ce qu'aime une personne, de lui offrir du thé. Parce que le thé, je vous dis ça alors que moi j'en bois pas trop, mais en tout cas je connais un magasin qui s'appelle le Palais d'été, un petit jeu de mots. Mais en tout cas, à chaque fois que moi je sèche sur quelque chose, enfin que je trouve pas d'idée pour des gens que je connais un peu de loin, mais dont je connais pas trop les goûts et j'ai pas envie de me planter, je leur offre du thé au Palais d'été parce que souvent c'est du bon thé, c'est du thé de qualité et en même temps c'est du thé un peu classique, donc ça va forcément plaire à la personne. Vous avez des goûts différents, les boîtes sont super sympas, ça va pas être vendu dans les petits trucs Lipton au supermarché quoi, ça va être des belles boîtes que la personne va pouvoir réutiliser. Ensuite, niveau lecture, je vous conseille d'offrir à tout le monde la BD Aldébaran. Aldébaran, c'est un cycle qui est écrit et dessiné par Léo. C'est un créateur franchement incroyable. À chaque fois que je lis cette BD, je suis bluffée. Les dessins sont trop beaux, l'histoire est hyper intéressante. C'est des gens qui sont sur une autre planète que la Terre et à qui il arrive plein d'aventures, qui vont rencontrer une espèce de bête qui s'appelle la mentrice, qui vont devoir lutter contre le gouvernement qui est un peu une dictature, et ils forment un groupe de personnes, de scientifiques à qui il arrive plein d'aventures. Franchement, c'est trop bien cette histoire. L'héroïne qui s'appelle Kim est hyper belle, hyper intelligente, hyper courageuse. Il y a beaucoup de femmes fortes dans cette BD, il y a beaucoup de personnages féminins importants, il y a plein d'hommes aussi, enfin il y a vraiment plein de personnages. On peut s'identifier à un peu tous les personnages, franchement. Et voilà, donc il y a le premier cycle, c'est Aldébaran, vous avez Betelgeuse après, Antares, puis Les Survivants, puis Retour sur Aldébaran. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et si vous offrez, je sais pas, les 2 premiers tomes à une personne, ben ça lui donnera sûrement envie de continuer. Niveau écriture, je vous conseille la collection de carnets Paper Blanks. Paper Blanks, franchement, c'est des carnets magnifiques. Franchement, c'est cher. Ça, c'est le seul point négatif. Les grands formats de carnets sont à, je crois, 24 €. C'est vraiment très cher. Bon, moi, je me les offre pas pour moi-même parce que c'est trop cher. Mais en tout cas, si vous souhaitez faire un beau cadeau à quelqu'un, un carnet comme ça fera sûrement plaisir à la personne. C'est des carnets qui ont des apparences de vieux grimoires, de vieux carnets, un peu en reliure, enfin c'est trop beau franchement, il y a plein de couleurs. Et vous avez surtout ma collection préférée dedans, où c'est des carnets d'écrivains, donc il y a marqué genre Victor Hugo, et puis au dos il y a un dessin des Misérables, enfin gravé dans la reliure du livre. Franchement c'est sublime, mais voilà, je vous conseille ces carnets. Ensuite, si vous cherchez une décoration pour la personne et que vous n'avez pas trop d'idées, je vous conseille d'offrir une œuvre d'art. Alors pas forcément un truc hyper cher, mais genre des petites peintures, des petites acryliques, des petites aquarelles, des petites œuvres d'art que vous trouvez. Ça peut être des artistes que vous trouvez dans la rue. Je pense à Montmartre, si vous allez place du Tertre. Il y a plein d'artistes qui font des choses comme ça permet de soutenir des artistes aussi, surtout qu'en ce moment c'est vraiment dur. Dans la rue, il y a toujours plein de gens qui vendent des œuvres d'art, on n'y pense jamais, on se dit jamais je vais en acheter une, bah peut-être qu'à Noël ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Si vous séchez ou que vous n'avez pas d'idée, je vous conseille le travail de ma marraine, qui s'appelle Fabienne Nuitin-Spérin et qui a son site internet où il y a plein de petites œuvres. Personnellement cette année je lui en ai acheté 5. Voilà, c'est des cadeaux qui font toujours plaisir parce que c'est trop beau et si vous arrivez à trouver des artistes qui vous plaisent, qui peuvent plaire à la personne, on n'y pense pas trop, mais des œuvres d'art, ça fait plaisir. Cette année, je lui en ai pris 5 et voilà, je crois que je vais en offrir 2 sur les 5 et les 3 autres, je vais les garder pour moi parce que c'est trop beau. Et ça permet de décorer sa maison avec un truc sympa.
Alors, si vous voulez trouver une alternative aux classiques cartes cadeaux et tout, qui peuvent être un peu impersonnelles, je vous conseille la carte UGC, parce que c'est un peu moins impersonnel qu'une carte Fnac ou une carte La Redoute ou je sais pas, mais surtout ça va pouvoir permettre d'offrir à la personne des moments. C'est pas juste un truc matériel, ça va être des moments où cette personne va pouvoir s'amuser, regarder des bons films, les voir en illimité, enfin je trouve ça génial. Enfin franchement moi je suis trop contente d'avoir ma carte UGC parce que bon maintenant que les cinémas sont fermés c'est un peu dur, mais quand les cinémas étaient ouverts j'y allais franchement tous les 2 jours. Une fois que vous avez la carte illimitée vous vous dites tout le temps bon bah je vais aller voir ce film même s'il m'a pas l'air non plus ouf, j'y vais quand même parce que comme j'ai la carte, de toute façon à la limite je peux partir si j'aime pas le film, ou ça me coûtera rien, donc voilà, on découvre plein de films. Pour les personnes qui aiment le cinéma, c'est une bonne idée. Et même pour les personnes qui connaissent pas trop le cinéma, ça peut leur donner un coup de boost, un coup d'envie pour y aller. Ensuite, un truc auquel on ne pense pas trop non plus, c'est d'offrir des plantes. Alors là, je vous parle pas d'offrir des plantes gigantesques qui vont peut-être encombrer la personne, et je vous parle pas non plus d'offrir des plantes vertes, même si elles sont petites, parce que peut-être que la personne à qui vous l'offrez n'aime pas trop s'occuper des plantes, peut-être que ça peut être compliqué pour elle. Si elle n'est pas habituée, ben ça va la fatiguer de devoir arroser les plantes, de devoir apprendre comment ça fonctionne et tout. C'est pour ça que je vous conseille genre des cactus ou des plantes, voilà, les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, ça décore son intérieur et puis c'est sympa en fait. Je trouve que ça fait une présence parce que c'est quand même un être vivant et puis vous devez un peu vous en occuper de temps en temps mais pas trop. Donc moi je trouve ça sympa. Faites attention à l'emballage parce que les cactus ça perce les emballages. Et enfin, dernière idée, en fait il y a 2 en 1, c'est d'offrir un plaid ou une housse de couette. J'adore le magasin Carré Blanc, j'ai jamais rien acheté là-bas, en fait c'est plus... On m'avait déjà offert une housse de couette Carré Blanc et j'avais adoré. Bon après, faut avoir un peu les moyens, c'est souvent assez cher. Je dirais que une housse de couette, vous pouvez en avoir pour genre 60 € peut-être. Mais voilà, si vous cherchez un beau cadeau à faire, c'est une idée. Et si vous n'avez pas les moyens pour mettre 60 €, bah vous pouvez toujours offrir un plaid. Les plaids, vous en avez pas qu'à Carré Blanc, vous avez chez Ikea, bien sûr, Maison du Monde, Zara Home encore une fois. Si vous allez dans un supermarché, même le plus simple des supermarchés ils ont toujours des plaids. Essayez d'en trouver un qui est doux, qui a pas une matière râpeuse parce que la personne va vouloir s'envelopper dedans et c'est toujours plus sympa. Mais voilà, un plaid c'est vraiment un truc qui plaît universellement parce que quand c'est l'hiver on a toujours froid donc voilà. Donc voilà, c'était 15 petites idées de cadeaux. J'espère qu'elles vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez acheter à votre famille. Si votre famille regarde pas ma chaîne non plus quoi, faudrait pas leur spoiler leurs cadeaux. Ou si vous pouvez pas dire, dites-moi si vous avez déjà fait vos cadeaux ou pas. Pour ma part je les ai déjà commandés mais j'attends qu'ils arrivent là. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Honnêtement j'espère que cette année ça va quand même bien se passer malgré la situation. Je sais que c'est pas facile, franchement je suis la première à déprimer aussi. Mais vous inquiétez pas, en 2021 j'espère que ça va aller mieux. Profitez des proches avec qui vous êtes si vous avez cette chance là. Je vous fais plein de bisous, vous pouvez comme d'habitude me suivre sur TikTok, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube ici. Et à très vite. Ciao!